Are you ready? Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, roi de justice, je bénis le nom de notre Père qui est dans les cieux. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la quatrième partie de l'étude sur les maris et femmes de nuit. J'espère que nous allons pouvoir terminer enfin, mais même si nous n'avons pas terminé, il n'y aura pas grand-chose qui va rester à dire. Je suis reconnaissant à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de nous donner la force de nous retrouver aujourd'hui encore, de nous donner l'intelligence de le chercher et de nous donner surtout la sagesse de pouvoir le trouver. Le sujet concernant les maris et les femmes de nuit est un sujet tellement délicat et c'est un sujet qui concerne la vie de tous les humains. Je vous l'ai déjà dit, quel que soit le pays dans lequel on se trouve, quelle que soit la langue qu'on parle, quelle que soit la couleur de notre peau, nous sommes tous concernés par le phénomène des maris et femmes de nuit qu'on appelle également le phénomène des incubes et des succubes. Nous avons dit déjà pas mal de choses. Aujourd'hui, dans la suite de notre analyse, nous allons voir les différentes catégories d'esprits sexuels nocturnes. C'est-à-dire que les esprits sexuels nocturnes qui viennent nous visiter la nuit, il y a plusieurs catégories et ce sont ces catégories que nous allons analyser et à partir de cette analyse, chacun va pouvoir se retrouver pour savoir l'esprit qui le visite la nuit, là, à quelle catégorie cet esprit appartient. Et évidemment, la solution qu'il va falloir apporter va dépendre de la catégorie d'esprit de nuit qui nous visite. C'est pour cela qu'il est important de mémoriser les différentes catégories d'esprit de nuit. Nous savons qu'au sommet, on a le dieu Pan et on a la déesse Lilith. Nous savons également que les maris de nuit obéissent à la hiérarchie du gouvernement du diable. Mais nous savons également que les maris de nuit et femmes de nuit sont divisés en plusieurs catégories. Alors ici, dans le cadre de notre étude, nous avons recensé trois principales catégories, trois grandes catégories. Évidemment, il peut y avoir d'autres catégories, hein, mais nous avons choisi de regrouper tout ça en trois catégories principales. La première catégorie, ce sont les démons ou les anges déchus. C'est-à-dire que le mari de nuit ou la femme de nuit, c'est un démon ou un ange déchu. La deuxième catégorie, ce sont les esprits humains, mais qui sont maléfiques. Et la troisième catégorie, ce sont également des esprits humains, mais qu'on a mariés par alliance. C'est-à-dire que dans la deuxième catégorie, ce sont des esprits humains. Il n'y a pas d'alliance entre nous. Par un concours de circonstances que nous allons expliquer, on s'est retrouvé esclave sexuel nocturne de ce mari de nuit qui n'est pas un démon, mais c'est un être humain qui a des pouvoirs maléfiques et qui les utilise. Mais la troisième catégorie, c'est un être humain qui a des pouvoirs maléfiques, qui sollicite des démons ou bien qui agit lui-même. Et on se retrouve esclave ou marié la nuit à cet être-là parce que nous sommes victimes d'une alliance qui a été établie depuis longtemps ou bien que nous avons établi nous-mêmes. Voici donc les trois catégories que nous allons étudier. Comme je l'ai précisé, il y a plusieurs autres catégories peut-être. Il peut y avoir plusieurs formes de classification que les gens vont proposer, que tous ceux qui font les études sur les femmes et maris de nuit n'ont pas forcément la même classification. Il peut y avoir d'autres classifications que vous allez voir dans des ouvrages, dans des séances de prière que vous allez entendre, etc. Mais moi, dans le cadre de cette étude, j'ai choisi cette classification-là. La première catégorie, donc, dans l'analyse, ce sont les démons ou les anges déchus. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il faut savoir que
les anges déchus sont on va dire des collaborateurs de Satan qui ont suivi le diable lors de sa rébellion. Il y a également certains anges qui au départ n'étaient pas déchus, mais qui, de par leur copulation avec des humains tels qu'on avait déjà expliqué dans la troisième partie, deviennent des anges déchus et donc ils deviennent comme des démons. Alors, ces anges déchus ou démons choisissent généralement leur proie sur des critères qui parfois ne sont pas faciles à déterminer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à l'avance pourquoi tel démon a choisi d'être le mari de nuit de telle femme. On ne peut pas dire à l'avance pourquoi tel démon a choisi d'être la femme de nuit de tel homme. Les critères varient et ça dépend d'eux. On vous l'a dit dans le texte biblique, ils ont vu que les filles des hommes sont belles, que les filles des hommes sont beaux, et ils ont décidé de les prendre pour époux et pour épouse. Ils n'ont pas dit les critères. C'est pas parce que une femme est la plus belle femme du monde qu'un démon l'a choisie. C'est pas parce qu'une femme est la plus laide ou la plus méchante qu'un démon l'a choisie. Donc les critères vraiment varient. Mais ce qu'il faut retenir pour l'essentiel, c'est que tout le monde en a. Il faut donc étudier chaque cas pour essayer de trouver, si Dieu nous donne les raisons, nous allons donc essayer de chercher à comprendre pour quelle autre raison le démon a choisi telle femme ou tel homme et puis pas telle femme ou telle autre. En réalité, il faut déjà partir sur la base que ces démons-là connaissent un peu la gloire du Christ, donc ils se méfient en choisissant leur cible, mais il est choisi déjà parmi les gens qui n'ont pas un pouvoir spirituel élevé ou bien les gens qui ne prient pas beaucoup ou les gens qui sont suffisamment imbus de leur personne, qui croient savoir. Il y a des gens, quand vous leur parlez de ces choses, ils disent « Oh, de toute façon, moi, tu n'as rien à m'enseigner, je sais déjà ces choses. » Et donc, il y a ces gens-là qui croient tout savoir et qui en réalité ne savent pas. Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, roi de justice, je bénis le nom de notre Père qui est dans les cieux. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la 4e partie de l'étude sur les maris et femmes de nuit. J'espère que nous allons pouvoir terminer enfin, mais même si nous n'avons pas terminé, il n'y aura pas grand-chose qui va rester à dire. Je suis reconnaissant à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de nous donner la force de nous retrouver aujourd'hui encore, de nous donner l'intelligence de le chercher et de nous donner surtout la sagesse de pouvoir le trouver. Le sujet concernant les maris et les femmes de nuit est un sujet tellement délicat et c'est un sujet qui concerne la vie de tous les humains. Je vous l'ai déjà dit, quel que soit le pays dans lequel on se trouve, quelle que soit la langue qu'on parle, quelle que soit la couleur de notre peau, nous sommes tous concernés par le phénomène des maris et femmes de nuit qu'on appelle également le phénomène des incubes et des succubes. Nous avons dit déjà pas mal de choses. Aujourd'hui, dans la suite de notre analyse, nous allons voir les différentes catégories d'esprits sexuels nocturnes. C'est-à-dire que les esprits sexuels nocturnes qui viennent nous visiter la nuit, il y a plusieurs catégories et ce sont ces catégories que nous allons analyser. Et à partir de cette analyse, chacun va pouvoir se retrouver pour savoir l'esprit qui le visite la nuit, là, à quelle catégorie cet esprit appartient. Et évidemment, la solution qu'il va falloir apporter va dépendre de la catégorie d'esprit de nuit qui nous visite. C'est pour cela qu'il est important de mémoriser les différentes catégories d'esprits de nuit. Nous savons qu'au sommet, on a le dieu Pan et on a la déesse Lilith. Nous savons également que les maris de nuit obéissent à la hiérarchie du gouvernement du diable. Mais nous savons également que les maris de nuit et femmes de nuit sont divisés en plusieurs catégories.
Alors ici, dans le cadre de notre étude, nous avons recensé 3 principales catégories, 3 grandes catégories. Évidemment, il peut y avoir d'autres catégories, hein, mais nous avons choisi de regrouper tout ça en 3 catégories principales. La première catégorie, ce sont les démons ou les anges déchus, c'est-à-dire que le mari de nuit ou la femme de nuit, c'est un démon ou un ange déchu. La deuxième catégorie, ce sont les esprits humains, mais qui sont maléfiques. Et la troisième catégorie, ce sont également des esprits humains, mais qu'on a mariés par alliance. C'est-à-dire que dans la deuxième catégorie, ce sont des esprits humains. Il n'y a pas d'alliance entre nous. Par un concours de circonstances que nous allons expliquer, on s'est retrouvé esclave sexuel nocturne de ce mari de nuit qui n'est pas un démon, mais c'est un être humain qui a des pouvoirs maléfiques et qui les utilise. Mais la troisième catégorie, c'est un être humain qui a des pouvoirs maléfiques, qui sollicite des démons ou bien qui agit lui-même. Et on se retrouve esclave ou marié la nuit à cet être-là parce que nous sommes victimes d'une alliance qui a été établie depuis longtemps ou bien que nous avons établie nous-mêmes. Voici donc les 3 catégories que nous allons étudier. Comme je l'ai précisé, il y a plusieurs autres catégories peut-être. Il peut y avoir plusieurs formes de classification que les gens vont proposer, que tous ceux qui font les études sur les femmes et maris de nuit n'ont pas forcément la même classification. Il peut y avoir d'autres classifications que vous allez voir dans des ouvrages, dans des séances de prière que vous allez entendre, etc. Mais moi, dans le cadre de cette étude, j'ai choisi cette classification-là. La première catégorie, donc, dans l'analyse, ce sont les démons ou les anges déchus. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il faut savoir que les anges déchus sont on va dire des collaborateurs de Satan qui ont suivi le diable lors de sa rébellion. Il y a également certains anges qui au départ n'étaient pas déchus, mais qui, de par leur copulation avec des humains tels qu'on avait déjà expliqué dans la 3e partie, deviennent des anges déchus et donc ils deviennent comme des démons. Alors, ces anges déchus ou démons choisissent généralement leur proie sur des critères qui parfois ne sont pas faciles à déterminer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à l'avance pourquoi tel démon a choisi d'être le mari de nuit de telle femme. On ne peut pas dire à l'avance pourquoi tel démon a choisi d'être la femme de nuit de tel homme. Les critères varient et ça dépend d'eux. On vous l'a dit dans le texte biblique, ils ont vu que les filles des hommes sont belles, que les filles des hommes sont beaux, et ils ont décidé de les prendre pour époux et pour épouse. Ils n'ont pas dit les critères. C'est pas parce que une femme est la plus belle femme du monde qu'un démon l'a choisie. C'est pas parce qu'une femme est la plus laide ou la plus méchante qu'un démon l'a choisie. Donc les critères vraiment varient. Mais ce qu'il faut retenir pour l'essentiel, c'est que tout le monde en a. Il faut donc étudier chaque cas pour essayer de trouver, si Dieu nous donne les raisons, nous allons donc essayer de chercher à comprendre pour quelle autre raison le démon a choisi telle femme ou tel homme et puis pas telle femme ou telle autre. En vérité, il faut déjà partir sur la base que ces démons-là connaissent un peu la gloire du Christ, donc ils se méfient en choisissant leur cible, mais il les choisit déjà parmi les gens qui n'ont pas un pouvoir spirituel élevé ou bien les gens qui ne prient pas beaucoup ou les gens qui sont suffisamment imbus de leur personne, qui croient savoir. Il y a des gens, quand vous leur parlez de ces choses, ils disent « Oh, de toute façon, moi, tu n'as rien à m'enseigner, je sais déjà ces choses. » Et donc, il y a ces gens-là qui croient tout savoir et qui en réalité ne savent pas.
Il y a donc ces humains-là qui pensent savoir, mais qui en réalité ne savent pas. Donc ceux-là sont des choix privilégiés. Il y a des gens également qui prient beaucoup. On l'a vu dans le cas de Madeleine de la Croix, qui prétendent être dans l'église. On a vu également lors des premiers témoignages qu'on a vus, il y a des gens qui prétendent être dans l'église, qui font les œuvres de l'église, mais qui ont été choisis par les démons. Donc en réalité, on ne peut pas savoir à l'avance pour les critères pour lesquels le démon a choisi telle personne. Mais en général, ce qu'il faut retenir, c'est que la puissance du démon va dépendre de la puissance spirituelle que la personne avait au départ. Ce qui veut dire que plus votre identité spirituelle est élevée, plus vous êtes une haute personnalité du monde spirituel, plus vous aurez affaire à un mari de nuit plus puissant. Un petit génie ne va pas venir s'amuser à être le mari de nuit d'une femme qui, dans le ciel, détient le pouvoir de la Vierge Marie. C'est pas possible. Et donc, en fonction du niveau spirituel que vous avez un mari de nuit adapté à ce niveau. C'est pour cela que plus on avance, plus il faut être vigilant et plus il faut travailler. C'est pour ça également que pour ceux qui sont dans la Renaissance, dans le groupe de la Renaissance, on vous dit toujours qu'il y a ce qu'on appelle le CAC, le CPC et le CAC. CAC, combat avant le combat. CPC, combat pendant le combat. CAC, combat après le combat. Donc il faut toujours être en train de combattre. Avant le combat, avant qu'on déclenche un combat, il faut être en situation de combat. Pendant qu'on est dans le combat, il faut avoir la vigilance d'un soldat ou d'un combattant. Et même après le combat, n'allez pas vous reposer pour dire, bon, moi de toute façon, j'ai combattu contre les sorciers de mon village, donc j'ai fini et je peux me reposer. Non, le combat, après le combat, il faut même maintenir la cadence. Parce que plus vous combattez, plus vous êtes combattu. Et plus vous devenez puissant, plus vous êtes attaqué par des démons puissants et plus les maris de nuit plus puissants cherchent à vous posséder. Et bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il faut savoir que avec les démons, on les appelle également des démons violeurs. Les rapports que vous avez avec ces démons, je l'ai déjà dit tantôt, sont des rapports destructeurs parce que leur but n'est pas de vous faire du bien contrairement à ce que vous pensez. Ça, j'ai déjà expliqué dans la troisième partie. Et donc, ces démons-là ne cherchent pas le plaisir, mais ils cherchent à prendre possession du corps qu'ils ont identifié et de soumettre ce corps jusqu'à le détruire. Parce que ce corps devient un lieu de résidence pour eux. Vous savez que les démons, c'est des esprits, ils n'ont pas de corps. Donc, ils ne peuvent pas se matérialiser pour faire certaines choses. Donc, parfois, la femme, le mari de nuit, prend le corps physique de la femme dont il est le mari, il s'incarne dans ce corps et ça lui permet d'attaquer les humains matériellement et physiquement. Par exemple, lorsque un mari de nuit prend possession du corps d'une femme, il va amener cette femme-là à faire des histoires aux voisines, à griffer et à détruire sa rivale, à attaquer son mari parce que le mari de nuit ne sent pas la présence du mari. Donc il s'installe dans le corps de la femme et il pousse cette femme à agresser le mari au point de l'énerver pour que le mari la laisse tomber. Donc en fait, c'est des démons violeurs et leur présence n'est jamais faite pour faire du bien. Et en général, les victimes de ces esprits ont une sexualité démesurée parce qu'ils cherchent le plaisir à outrance. Alors, il y a dans l'histoire, on nous a raconté l'histoire d'une femme qui s'appelait Carlota, si vous voulez, Carla Moran. C'est une histoire vraie qui était aux États-Unis, en Californie. Et d'ailleurs, son histoire a permis de faire un film que j'ai cherché longtemps que je n'ai pas pu avoir. Le titre du film en anglais, c'est The Entity, l'entité. Mais vous pouvez trouver ce film sous un titre français, L'Emprise. Et c'est un film qui retrace parfaitement la possession
qu'un mari de nuit peut faire d'une femme et ce qu'il peut faire du corps de cette femme. Et ce démon a pris possession du corps de cette femme et il oblige la femme à faire des choses, même en pleine journée devant les gens, des choses qu'en temps normal elle n'aurait pas pu faire. Elle les fait parfois devant des témoins. Et le mari de nuit l'oblige à faire ces choses. Et c'est un film, comme je disais la dernière fois, c'est un film culte, parce que c'est un film qui est venu pour révolutionner la compréhension que les gens avaient de la possession démoniaque des maris de nuit. C'est une histoire vraie. La femme s'appelait Carla Moran, c'était une américaine. Donc à partir de son histoire et de la possession et de tout ce que son mari de nuit l'a obligé à faire, les Américains ont réalisé un film qu'on appelle L'Entité ou bien L'Emprise. Évidemment, le film ne permet pas de comprendre pourquoi elle a été choisie par ce démon-là. Mais on s'est rendu compte que tout avait commencé un jour qu'elle était devant son miroir. Dans le film nous explique, parce que le film ne nous dit pas pourquoi le démon l'a choisi. Mais dans le film, on nous montre que tout a commencé quand cette femme-là s'est retrouvée un jour devant son miroir en train de s'admirer. Et c'est devant son miroir que le contact s'est opéré avec ce démon-là et qu'il est venu prendre possession de son corps. Voyez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'occasion pour moi de vous mettre en garde et de vous sensibiliser sur l'utilisation des miroirs. Vous savez que les miroirs, dans le monde des ténèbres, sont des puissants outils qui sont utilisés. D'ailleurs, ce n'est pas seulement dans le monde des ténèbres, dans le monde de Dieu, quand vous faites un songe et que vous voyez un miroir, généralement, c'est un puissant dispositif de vision. Donc, le miroir sert à capter l'âme et à voir ce qui se passe ailleurs. Donc, il faut se méfier des miroirs. Vous savez que à l'origine, le mot miroir a un nom qui montre que cet instrument est vraiment spécial. En grec, effectivement, le miroir s'appelle psyché, c'est-à-dire l'âme. Je ne sais pas si vous comprenez, je reprends. C'est-à-dire que la chose qu'on appelle le miroir, l'instrument, le miroir que vous utilisez pour vous mirer, là, à l'origine, quand cette chose a été découverte, son nom en grec, c'était psyché. Et psyché, traduit du grec en français, ça veut dire l'âme. Ce qui veut dire que le miroir, c'est l'âme, c'est le reflet de votre âme. Donc quand vous regardez dans le miroir et que vous voyez votre image, ce n'est pas une chose banale, mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas une chose banale. Il faut donc faire très attention à ce que vous faites devant vos miroirs. Il y a des gens qui écrivent des choses sur le miroir, ils font des cœurs, ils font des choses d'amour. Il faut faire très attention, et je le répète pour tous ceux qui sont dans la Renaissance et pour tous ceux qui suivent nos émissions, il faut faire très attention à ce que vous faites devant vos miroirs. Lorsque vous avez des miroirs, il y a des gens qui ont de grands miroirs dans leur chambre. Il faut prier devant vos miroirs. Il faut sanctifier vos miroirs par la parole de Jésus-Christ. Il faut éviter, et là j'insiste, il faut éviter de vous arrêter devant le miroir et de parler à un amant imaginaire. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes filles qui sont arrêtées devant le miroir, elles se regardent et disent non, je suis jolie, vraiment. Et puis elles commencent à parler à un homme imaginaire qui est devant elle. Comment tu me trouves? Tu trouves que je suis belle? Non, non, vraiment, regarde mes fesses. Elle tourne ici, elle se regarde mes seins, regarde comme c'est beau. Ah non, non. Et puis elle projette l'image de son chéri dans le miroir et elle parle avec son chéri à travers le miroir pour dire mais bébé regarde-moi comment tu me trouves. Alors que le chéri n'est pas là, mais elle projette son image dans le miroir et elle parle avec lui. C'est une des plus puissantes portes d'entrée des maris de nuit. Vous ne savez pas ce que vous faites lorsque vous vous retrouvez en train de faire ces choses devant vos miroirs. D'ailleurs, les démoniaques le savent. Il y a un rituel quand on veut tuer quelqu'un qui consiste à convoquer l'âme de l'individu
avec un miroir. Il y a des marabouts, quand vous arrivez chez eux, vous dites vous voulez tuer une personne, vous voulez faire telle chose. Il sort son miroir, un petit miroir magique. Il convoque l'individu et l'âme de la personne apparaît dans le miroir. Et il te dit, c'est lui, tu dis oui. Et puis, il te dit, pointe le doigt sur lui. Et tu pointes le doigt sur l'image de la personne qui est apparue dans le miroir. Dès cet instant, le type est détruit. Il y a un film qu'on appelle Constantine, que je vous invite à voir. C'est l'histoire d'un démonologue, d'un exorciste qui faisait des exorcismes. Et là-dedans, il a utilisé le miroir. Il était en train d'exorciser une jeune fille et le démon avait pris possession du corps de la fille et il ne voulait pas se montrer. Eh bien, Constantine, c'est comme ça qu'il s'appelle dans le film, a placé un grand miroir au-dessus, au niveau du plafond. Et dans le miroir, l'image du démon s'est projetée dans le miroir et est allée se retrouver dans le miroir. Et le miroir dans le film est devenu comme un piège pour ce démon. Et donc, l'exorciste a projeté le miroir dehors. Quand le miroir s'est brisé en 1000 morceaux, l'image du démon a été détruite. Vous imaginez, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, méfiez-vous de vos miroirs. Surtout, il y a des gens qui ont chez eux des miroirs qu'ils ont payés avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Le type se promène, il vend des miroirs. Ou bien vous allez dans un endroit d'occultiste, de mystique, vous achetez un miroir, on vous dit miroir magique. Mais vous ne savez jamais quel rituel a été fait sur ce miroir. Même lorsque vous payez un miroir avec des gens qui vendent dans la rue, vous ne savez pas quel rituel ils ont fait sur ce miroir-là. Vous ne savez pas à quoi ce miroir a servi auparavant. Vous ne savez même pas peut-être que le miroir, là, le type là, a utilisé ce miroir pour capter les âmes des gens pour les tuer. Et puis bon, après, il revient vous vendre le miroir et vous l'achetez. Il y a tellement de rituels magiques sataniques qui sont réalisés avec les miroirs que vous devez faire très attention à vos miroirs. Évitez de parler à des entités à travers vos miroirs. C'est un risque très important. Et il faut passer le message. Généralement, ce sont les femmes qui aiment faire ce genre de choses. Les femmes peuvent passer 30 minutes, 40 minutes, 1 heure devant leur miroir. Et parfois même, elle parle au miroir. Elle fait des clins d'œil au miroir en imaginant un personnage invisible qui est là et à qui elle est en train de parler et à qui elle est en train de se présenter pour qu'il reconnaisse qu'elle est jolie. Parce que quand tu t'arrêtes devant ton miroir pour dire mais regarde comme je suis belle, mais le regarde comme je suis belle, à qui tu parles? À qui tu parles, ma bien-aimée en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? C'est à qui tu dis regarde comme je suis belle? Non, mais moi-même, là-même, vraiment, non, j'ai fini avec ça. Oh, ma sape est trop jolie. Tu vois, non? Tu vois, non? Bon, ce sont des expressions que vous dites sans vous rendre compte. Mais quand tu t'arrêtes devant le miroir et que tu dis, tu vois, non? Non, la petite est trop jolie. Regarde-moi. Regarde. Tu as vu, non? À qui tu parles? Mais le démon vient, il prend possession de ce miroir et puis il parle avec toi sans que tu t'en rendes compte. Toi, pour toi, c'est un jeu parce que tu es arrêté devant un miroir. Mais le miroir, c'est l'une des principales portes par lesquelles les maris de nuit prennent possession du corps des femmes. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire sanctifier vos miroirs. Il faut prier sur vos miroirs. Il faut faire purifier vos miroirs. Et puis faites attention à ce que vous faites devant vos miroirs. Sinon, vous allez vous marier là-bas sans vous en rendre compte. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les démons représentent parmi les maris de nuit et les femmes de nuit, les différentes catégories qu'on va voir. Les démons sont les plus puissants esprits qui tourmentent sexuellement les femmes et les hommes. Et donc, chasser un démon, c'est-à-dire chasser un mari de nuit. Lorsque votre mari de nuit ou bien votre femme de nuit, c'est un démon, le chasser, c'est plus difficile que lorsque c'est un humain. Et n'importe qui ne peut pas se lever pour dire, moi je vais chasser un mari de nuit ou bien une femme de nuit ou bien je vais chasser un démon qui a pris possession du corps de quelqu'un. N'importe qui ne peut pas le faire. Pour arriver à faire cela, il faut avoir une très très grande autorité spirituelle pour pouvoir donner un ordre à ce démon
et qu'il accepte d'obéir à l'ordre et qu'il parte. Il faut avoir une grande autorité spirituelle. Parce que si votre foi n'est pas totale, ou bien s'il y a une défaillance au niveau de votre foi, ça ne marchera pas. Si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, si vous n'avez pas suffisamment le sentiment que le rapport entre vous et Dieu est un rapport total, complet et sans ambiguïté, alors ne tentez pas de chasser votre mari de nuit vous-même, il ne partira pas. Et votre situation va devenir plus grave. Le Christ l'a dit. Si vous tentez de chasser le démon du corps d'un homme et que vous n'avez pas réussi, ce démon-là il prend 7 autres démons plus puissants et ils reviennent habiter dans le corps. Et la situation de ce gars-là devient plus grave qu'avant. Donc si votre foi en Dieu, si vos capacités spirituelles ne sont pas assez fortes, ne tentez pas de chasser vous-même votre mari de nuit, il ne partira pas, mais il va vous maltraiter encore plus. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la renaissance éveil spirituel, nous prenons le temps de vous former. Personne ne sera votre prophète. Nous, on vous forme. On vous dit, voilà ce que vous devez faire pour que votre âme devienne puissante. Voilà ce que vous devez faire pour que vous ayez l'autorité spirituelle. Voilà le bâton de commandement spirituel qu'on vous donne. Voilà le pouvoir spirituel qu'on vous donne. Et à partir de ces éléments que vous réunissez en vous, vous êtes capable d'avoir l'autorité spirituelle appropriée pour chasser l'esprit ou pour même le tuer. Parce que nous, dans le cadre de la Renaissance, notre but n'est pas de dire à un mari de nuit ou à une femme de nuit, va-t'en, va-t'en. Non, notre but, c'est de le tuer. Donc, si vous vous attachez à la renaissance éveil spirituel et que vous avez des maris ou des femmes de nuit, je suis désolé pour vous. Il va falloir que vous vous habituez à l'idée que vous allez être veuf ou bien que vous allez être veuve. Parce que nous, notre but, ce n'est pas de les chasser. On veut les tuer. Et c'est pour ça qu'ils s'en prennent à nous, parce que les autres qui font des prières disent on va les chasser. Moi, je ne cherche pas à chasser un démon. Parce que chasser un démon, c'est comme si on négociait avec lui. Parce que entre eux et nous, c'est la guerre. On ne va pas à la guerre pour négocier avec l'ennemi pour dire non, retire-toi. Non. On va à la guerre pour tuer l'ennemi ou se faire tuer par l'ennemi. Tel est le but de la renaissance éveil spirituel. Parfois même des gens qui prétendent être des chrétiens n'arrivent pas à s'en sortir, à chasser ces démons-là, parce que leur foi n'est pas grande. Vous avez suivi, il y a plusieurs films comme ça que vous voyez, où le prêtre lui-même est possédé, il tente d'exorciser, il tente de chasser le démon, mais finalement le démon prend le contrôle. Parfois les gens soulèvent la croix de Jésus, ils n'y arrivent pas, le démon prend le dessus. Si vous n'avez pas la formation spirituelle appropriée, le mari ou la femme de nuit va vous faire très mal. Il peut même vous faire très mal, allant même jusqu'à vous tuer ou à vous précipiter sous un train ou sous une voiture, rien que pour vous obliger à vous tuer parce que vous avez tenté de le défier. Mais ne vous en faites pas. Le programme que la Renaissance éveil spirituel a défini et qui va commencer à partir du 11, les formules de combat que vous allez appliquer auront pour but de vous rendre suffisamment fort et spirituellement mature pour vous débarrasser définitivement de ces esprits-là. Bien entendu, si vous le voulez, parce que ça part de la volonté. Celui qui ne veut pas se débarrasser de son mari de nuit ou de sa femme de nuit, quelles que soient les formules qu'on va lui donner, ça ne va pas opérer parce qu'il va le tuer et il va passer derrière pour aller le ressusciter. Et là, ça ne va pas marcher. Rappelez-vous que dans le texte de Actes chapitre 19 au verset 13, il est écrit que quelques exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche. » Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils de Séva, un des principaux sacrificateurs juifs. L'esprit mauvais leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maltraita les uns et les autres avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans ce texte de Actes chapitre 19, verset 13,
J'ai longuement expliqué ce texte avec les détails dans un enseignement que j'ai donné dans le groupe de la Renaissance éveil spirituel. Je ne vais pas revenir sur cet enseignement. Mais de façon générale, pour ceux qui ne sont pas dans le groupe de la Renaissance, le résumé de ce texte, c'est que il y avait à l'époque un homme qu'on appelait Sheva, j'ai expliqué son histoire également dans la Renaissance, qui avait 7 fils. Et ces 7 fils se prenaient pour des exorcistes. Donc, quand ils voient quelqu'un et qu'on dit que la personne a un démon, ils vont et puis ils disent, au nom de Jésus, le Jésus que Paul prêche là, au nom de ce Jésus-là, je te demande, démon, va-t'en d'ici, va-t'en d'ici. Alors, ils sont tombés sur un homme qui était possédé par un puissant démon. Et quand ils ont commencé à réciter leur affaire, le démon leur a dit, mais le Jésus dont vous parlez là, je le connais. Le Paul dont vous parlez là, je le connais aussi. Mais vous là, je ne vous connais pas. Vous êtes qui? Et comme il n'avait pas de réponse, le gars en qui le démon se trouvait s'est jeté sur eux, il les a frappés, il les a maltraités, et ils sont sortis de la maison blessés, et ils sont sortis nus. Voilà ce qui va vous arriver si vous n'êtes pas suffisamment préparé. Et ce n'est pas une question d'être prêtre ou pasteur ou évêque ou prophète. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Tu peux être évêque, tu peux être pape, tu peux être prêtre, tu peux être pasteur, tu peux être évêque, tant. Tu peux être tout ça. Mais si ton rapport avec Dieu n'est pas teinté de sincérité, si tu n'as pas le pouvoir spirituel, celui que Jésus-Christ de Nazareth donne, tu peux aller parler à n'importe quel démon, ça n'aura pas d'effet sur lui, il va te terrasser. Et vous avez vu plusieurs exemples comme ça, où des pasteurs se lèvent, ils vont défier des marabouts, des féticheurs, et puis le féticheur réussit à les vaincre. Vous connaissez l'histoire de ce pasteur qui allait défier Aziz 47, et puis Aziz 47 l'a rendu aveugle à Yopougon. À quoi ça sert si tu n'as pas le pouvoir spirituel de vouloir parler au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? La renaissance éveil spirituel vous apporte la solution. On vous apprend à parler avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On fait habiter le Christ en vous et on vous fait habiter dans le Christ. À partir de cet instant, vous avez l'autorité spirituelle que Jésus-Christ de Nazareth avait. Et dès cet instant, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi de là et la montagne va se déplacer. C'est ce que la Renaissance vous propose comme solution. C'est pour cela que chez nous, on ne prie pas pour quelqu'un. Vous ne trouverez pas un gourou, bien grand-mère qui va dire, bon, vous avez tel problème, envoyez vos problèmes, je vais prier pour vous. Non. Chez nous, on vous apprend à vous prendre en charge. On vous apprend à vous prendre en charge pour que vous soyez capable de combattre vous-même, pour que vous soyez capable de chasser vous-même vos maris de nuit. L'idée, ce n'est pas d'avoir peur du diable. L'idée, ce n'est pas d'avoir peur du diable. Je ne suis pas en train de vous dire cela pour vous effrayer, pour vous dire que le diable est puissant, qu'il faut être un super homme. On n'a pas besoin d'être un super homme. Il y a une seule condition, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Reconnais simplement le Christ comme étant ton Messie. Accepte-le. Plante sa croix lumineuse dans ton cœur. Plante sa croix lumineuse dans ton âme. Plante sa croix lumineuse dans ton esprit. Plante sa croix lumineuse dans ta vie. Et marche avec lui. Comme on le dit toujours dans notre sport, lèvons-nous et marchons avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quels que soient les obstacles. Si tu réussis à faire ça, tu n'as même pas besoin d'attendre qu'un prophète organise une séance de prière ou quoi pour aller chasser ton mari de nuit. Tu le chasses toi-même, tu le tues toi-même. Et puis c'est fini, on n'en parle plus. Soyez donc prêts pour pouvoir mener ce combat. Le combat va commencer le lundi 11, mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez donc prêts pour mener ce combat-là. Personne ne le fera pour vous, on l'a dit dans le sport. Vous êtes votre propre prophète. Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième catégorie de mari ou de femme de nuit, ce sont les humains maléfiques, ce que moi j'appelle les humains maléfiques. Alors ici, ce n'est pas des démons, mais ce sont des personnes, des humains comme vous et moi,
mais qui sont versés dans l'art de l'occultisme, dans l'art des pratiques mystiques, dans le voyage astral. Ils apprennent à sortir de leur corps, à faire un certain nombre de choses. Il y a ceux-là. Il s'agit également de personnes qui sont ce sont des gens qui sont des sorciers, des médiums, des marabouts, qui travaillent avec des esprits de mort, des esprits de... Voilà, avec toutes sortes d'esprits maléfiques. C'est pour cela que ceux-là, en opposition aux démons, eux, on les appelle humains maléfiques. Parce que ce sont des humains, mais ils ont acquis des pouvoirs. Et avec ces pouvoirs, ils font n'importe quoi dans la vie des gens. Et il y a des gens qui les fréquentent. Moi, j'ai découvert plusieurs sites où les gens font la publicité de porte-monnaie magique, où il y a des marabouts qui font leur publicité, il y a des féticheurs qui font leur publicité. C'est ceux-là qu'on appelle les humains maléfiques. Et quand tu vas voir quelqu'un a posté une publicité dans laquelle tu vas faire le bédou magique, 60 000 francs, tu rapportes 300 000 francs, 150 000 francs, tu rapportes tant. Bon, attends. Quand tu vas faire ces choses, avec qui tu crois que tu négocies? Celui qui fait le bédou là pour te donner là, c'est lui qu'on appelle un humain maléfique. Et celui-là, il a la possibilité de rentrer dans ton songe pour coucher avec toi la nuit, que tu sois homme ou femme. Lui, il peut rentrer dans ton songe la nuit pour aller coucher avec toi parce que tu t'es livré à lui. En allant le voir pour qu'il te fasse un bédou magique, tu t'es livré à lui. Et donc tu deviens sa femme de nuit. Alors imagine-toi un jeune homme, un beau jeune homme, promu à un bon avenir. Tout le monde te respecte dans le quartier, tu es mignon, tu es chic. Et la nuit, ton ami garçon se transforme en démon et il vient, il couche avec toi. Parce que tu es allé le voir pour faire un rituel de porte-monnaie magique. Il couche avec toi. Et le lendemain matin, quand tu te réveilles, tu es tout fatigué. Tu as mal partout. Tu as des maladies bizarres. Tu ne sais pas où tu as eu telle maladie. Et puis, un matin, tu es là et puis on dit non, tu as coco, ton anus sort. Mais comment ton anus sort? Ton anus sort parce que tu t'es fait sodomiser la nuit, pendant toute la nuit, pendant tout un mois. Ce marabout que tu allais voir n'a fait que te sodomiser. Et en tenant compte de la puissance de son sexe, ton anus n'a pas pu tenir le coup, donc ça sort. Il faut faire attention. Alors, dans ces cas-là, comment s'établit le lien avec ces humains maléfiques? Comment ils font pour établir le lien avec leurs victimes? Sur ce point, il y a plusieurs hypothèses. D'abord, on peut se retrouver dans l'hypothèse concernant une femme. On peut se retrouver dans l'hypothèse d'un ancien gars, ce que vous appelez mon ex. C'est-à-dire, c'était son ancien gars. Bon, elle a couché avec lui, ils étaient ensemble, et puis bon, leur relation, ça ne s'est pas bien passé, ils se sont séparés. Mais ton ex, là, peut devenir ton mari de nuit. Ton ex, là, il peut devenir ton mari de nuit, tout comme ton ex peut devenir ta femme de nuit. Comment ça se passe? Eh bien, ton ex connaît très bien ton intimité. Il connaît ta vie. Il connaît tes goûts. Il connaît tes fantasmes. Si ton ex sait que toi, par exemple, quand on fait l'amour avec toi, pour que tu connaisses l'orgasme, il faut qu'on soulève ton pied gauche. Mais la nuit, il vient, il soulève ton pied gauche. Et forcément, tu seras excité. Parce qu'il connaît tes goûts. Ce qui va se passer, c'est que ce texte-là, depuis le temps où vous vous êtes séparés, tu ne sais pas ce qu'il a fait. Tu ne sais pas qui il a fréquenté. Tu ne sais pas quelle formation spirituelle il a reçue. Peut-être qu'entre-temps, il est devenu un sataniste. Peut-être qu'entre-temps, il est devenu un magicien. Peut-être qu'entre-temps, il est devenu un homme de Dieu. Peut-être qu'entre-temps, il est devenu marabout. Peut-être qu'entre-temps, il est devenu un puissant sorcier. Tu ne sais pas toutes ces choses. Et donc, il va se servir de la magie ou du pouvoir spirituel qu'il a eu entre-temps pour venir te posséder la nuit parce qu'il t'aime encore. Des jeunes filles se retrouvent prises au piège
entre deux hommes. Alors, j'ai eu l'histoire d'une jeune dame qui sortait avec un monsieur. En tout cas, ce n'était pas l'idéal qu'on voulait. Et puis, son ex était là, lui aussi, il ne voulait pas lâcher l'affaire. Son ex était jeune, il ne voulait pas lâcher l'affaire. La jeune fille s'est retrouvée prise entre les deux. Et tout le monde était focalisé sur le fait que le monsieur avec qui il est actuellement était un sataniste. Il a bassé la fille. C'est pour ça qu'elle a laissé son jeune gars. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Tout le monde était focalisé sur cette histoire. Mais personne ne voulait accepter l'idée qu'entre-temps, le jeune homme a pu fréquenter des satanistes, il a pu fréquenter des marabouts, il a pu fréquenter des gens. C'est-à-dire que personne ne pensait à cette idée-là. Et on va se retrouver dans une situation où la jeune fille va retourner aller coucher avec son jeune gars sans même savoir ce qui lui est arrivé. Et quand elle finit ce rapport, elle retourne avec le monsieur âgé avec qui elle est actuellement et elle va dans la valse comme ça. Finalement, elle ne sait plus où elle se retrouve. Mais de la même manière que le monsieur d'un certain âge peut être un sataniste, il faut partir sur cette même base que le jeune homme aussi peut être un sataniste. Moi, quand j'étais étudiant, je fréquentais des jeunes, mais si je vous dis ce qu'ils avaient comme pouvoir spirituel, c'est incroyable. Et comme c'est des contemporains qui existent encore, je ne vais pas dévoiler leur identité, je ne vais pas vous dire, mais j'ai été surpris et choqué un jour de savoir que depuis le lycée, ces jeunes-là avaient ce pouvoir-là de faire tomber les filles qu'ils voulaient. Il y en a un qui m'a expliqué un jour le rituel du mouchoir. Bon, je ne vais pas vous expliquer ici, parce que je ne veux pas vous entraîner dans ces choses, mais le rituel du mouchoir, c'est un rituel qui marchait. Et lui, il l'a utilisé. Et à cette époque, je lui ai dit, mais comment tu peux faire des choses comme ça? Mais il a failli rendre cette jeune fille-là folle. Elle a failli devenir folle. Et quand je lui ai demandé, mais comment tu as fait ça? Il m'a expliqué le rituel du mouchoir. On était, je crois, c'était un jeune homme, quoi, il devait être en seconde ou en première. Il est gamin de rien du tout. Mais si on ne vous a pas dit que ce jeune homme-là connaît ces choses, vous allez mettre votre main à couper que c'est parce que la fille est amoureuse. Mais non, il connaissait ces choses. Donc ton ex peut devenir ton mari de nuit parce qu'il peut te manipuler spirituellement parce qu'il te connaît. Vous savez, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, moi, je n'ai jamais fait deux fois le même chemin. Ça me met vraiment à l'abri. Donc, je ne me suis jamais retrouvé dans la situation d'une ex qui vient se transformer en femme de nuit pour coucher avec moi parce que je n'ai jamais eu de ex. Ancien feu, je n'en ai jamais eu. Ça ne m'a jamais intéressé parce que j'ai toujours considéré que quand c'est fini, il n'y a pas de raison de revenir en arrière. Et ça, en fait, j'ai grandi avec un certain nombre de philosophies qui m'ont mis un peu à l'abri d'un certain nombre de choses. Quand c'est fini, même si tu deviens la plus belle femme du monde, même si tu deviens la présidente de la République du pays, même si tu deviens secrétaire général de l'ONU, quand c'est fini, je ne reviens pas en arrière. Ma théorie, c'était, je ne fais pas deux fois le même chemin. Donc moi, ce qui me concerne, mon ex ne peut pas revenir dans mon songe pour se transformer en femme de nuit. C'est pas possible. Parce que dès que je vais te voir, je vais te dire non. D'abord, je ne te vois plus comme femme. Si vous arrivez à faire ça, déjà, cette catégorie de mari de nuit, vous allez pouvoir vous en débarrasser. Parce que tout ce que ton ex sait sur toi, il peut l'utiliser. Il peut l'utiliser. Il peut l'utiliser et il peut trouver facilement le chemin de ton âme parce que il sait ce qu'il doit faire pour te faire craquer. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand j'étais plus jeune, j'ai connu un jeune homme dont je ne vous dirai pas le nom, lui également, il existe, qui sortait avec la fille d'un médecin célèbre, très très célèbre à l'époque, je ne vais pas vous dire son nom également. Nous on était élèves. Et puis, un jour, il m'explique l'histoire bizarre de cette jeune fille-là. Alors, la jeune fille vient chez lui. Et puis, bon, il veut avoir des rapports avec elle. Et il fait tout ce qu'il peut. Elle est couchée, elle le regarde.
elle parle pas. Il la caresse, il fait... Bon, imaginez tout ce qu'un homme peut faire au moment où il veut avoir des rapports avec une femme. Il a fait tout ça. La fille est couchée, elle le regarde. Elle parle pas. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'émotion. Et puis, près de 2 heures après, le jeune homme est fatigué. Il dit, bon, si c'est comme ça, là, c'est pas la peine parce que moi, je ne peux pas te violer. Si tu n'as pas d'émotion, tu ne ressens rien, c'est pas la peine. Et puis, au moment où il veut se lever, elle l'attrape. Il dit, couche-toi. C'est ça, je t'aime bien. Je vais te dire mon secret. Il dit, oui. Elle dit, tape sur mon tibia. Le bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Histoire authentique. Le jeune homme existe aujourd'hui encore. S'il entend cette histoire, certainement il va se reconnaître, il va commencer à rire, il va dire, mais ce gars-là, il n'a pas oublié cette histoire. Non, je n'ai pas oublié, cher frère, je n'ai pas oublié. La fille lui dit, tape sur mon tibia. Donc, il prend son doigt et il tape sur le tibia de la fille. Je vous assure, d'après ce qu'il est venu nous expliquer, quand il a tapé sur le tibia de la fille, elle a commencé à, excusez-moi le mot, c'est juste pour expliquer, elle a commencé à jouir. Elle est rentrée dans une excitation pas possible. Et voilà comment ils ont pu avoir des rapports. Tape simplement sur mon tibia. C'est une histoire vraie. Si ce jeune homme-là n'est plus avec toi, et que entre-temps, il a participé à des séances mystiques, et qu'il revient te voir la nuit, si ton mari qui est à côté de toi ne connaît pas ce secret, ton mari va faire tout ce qu'il peut, tu ne connaîtras jamais la jouissance, si tu ne lui as pas dit le secret. Surtout si la jeune fille s'est remariée avec un homme qu'elle n'aime pas, et qu'elle a appris comme ça, et qu'elle ne lui dit pas son secret, le type va se débattre, elle va faire des simulations, elle va faire semblant de gémir, elle va faire semblant de ceci, mais en fait elle n'aura pas de plaisir. Et lorsque son ex qui connaît le secret, et qui entre-temps est devenu un mystique, va revenir la nuit la visiter, il va taper simplement sur son tibia, il va lui faire l'amour, il va éprouver plus de plaisir. Et cette femme-là va se lever le matin pour dire, quand je couche avec mon mari de nuit, le plaisir que je ressens là, je ne le ressens pas avec un homme. Mais tu ne peux pas le ressentir avec un homme parce que tu n'as pas donné ton secret à ton homme qui est là. Ce que ton mari de nuit te fait la nuit, ce n'est pas parce qu'un homme ne peut pas le faire, mais c'est parce que tu es braqué. Il t'a conditionné avec l'idée que, à part lui, personne d'autre ne peut te faire ça. Mais si tu le tues, si tu le chasses, si tu oublies même qu'il existe, tu vas rencontrer un homme qui va te faire avoir un plaisir plus intense que ce que ton mari de nuit te faisait. C'est pas lui qui t'a créé, c'est pas lui qui a créé ton corps, donc il ne peut pas être le seul à avoir le monopole de ton corps. Si lui réussit à produire cela, ça veut dire que dans ton organisme, il y a une partie de toi qui déclenche ça. Et lui, il le sait parce que quand tu es couché, dans ton songe, tu réfléchis à cette partie. Quand tu es devant ton miroir, tu réfléchis à cette partie. Donc, tu lui parles. Et c'est parce que tu lui as parlé, tu lui as expliqué que c'est cette partie-là qui est ma partie sensible. C'est pour ça qu'il l'utilise. Mais si tu ne le dis pas à ton mari, ou bien si tu n'as pas su l'expliquer à ton mari, lui, il ne pourra pas l'utiliser. Et tu vas ressentir plus de plaisir avec ton mari de nuit, plutôt qu'avec ton mari, ce qui n'est pas normal. Mais bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ton ex peut utiliser tes photos, surtout les photos où tu étais nu devant lui. Il peut utiliser un sous-vêtement qu'il avait gardé ou qu'elle avait gardé. Imagine, nous les hommes, nous sommes tellement désordonnés. C'est ta chérie qui fait la chambre, c'est elle qui fait tout. Parfois, chez les hommes, c'est plus délicat parce que nous, on donne facilement nos petites culottes à nos femmes, à nos chéris pour porter. Ta copine, ta petite amie, ta femme peut dire, donne-moi un de tes caleçons américains, je vais porter, elle porte. Et puis toi-même, tu regardes, tu es fier parce que ça fait sortir ses rondeurs, tu es content. Mais si elle a emmagasiné 2, 3, 4, 5 de tes caleçons américains et que demain vous n'êtes plus ensemble et qu'elle a continué à t'aimer, elle peut utiliser ces caleçons américains pour devenir ta femme de nuit. Bon, chez nous, c'est difficile parce que ça va être délicat de dire, pour un homme de dire à sa femme, donne-moi un de tes slips, je vais porter. D'abord, notre morphologie fait qu'on ne pourra pas porter le slip de la femme, notre organe ne tiendrait pas là-dedans. Donc, voici un peu, mais je ne suis pas en train de dire qu'à partir de cet enseignement,
Il faut se méfier des personnes avec qui vous êtes pour dire non, non, je ne veux plus te donner de photos, je ne veux plus que tu portes mes habits. C'est pas ce que je suis en train de dire. De toute façon, je vous donne des pistes de réflexion. Mais si votre âme est incrustée en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si vous avez compris les enseignements de la Renaissance, tout ce que je suis en train de dire, quand votre ex va vouloir retourner ces éléments, ça ne va pas prospérer. Mais plus grave, votre ex peut même détruire vos grossesses. Il peut détruire vos grossesses. C'est-à-dire vous vous êtes séparés, le gars n'a pas digéré votre départ, ou alors c'est lui qui est parti, mais après quand il regarde sur Facebook, il regarde sur les réseaux sociaux, il voit ce que vous êtes devenu, ça ne l'arrange pas. Mais il peut se transformer en mari de nuit et venir détruire vos grossesses. Si pendant ce temps, il est rentré dans un groupe de spiritualité que vous ne maîtrisez pas, il peut faire toutes ces choses. C'est pareil pour les hommes. Le gars peut rentrer dans un groupe de spiritualité et puis aller dire à la femme, si ce n'est pas moi, là, ça ne va jamais se remarier ici. Vous allez voir, elle va venir courir derrière moi ici. Il faut donc que dans le cadre de la Renaissance, que vous appreniez à vous défendre, que vous appreniez à vous prendre en charge spirituellement. Oh, vous savez, nos fantasmes, là, souvent, ce sont des désirs, ce sont des attentes. Hein. Quand une femme dit, je prends un exemple, il y a des femmes qui aiment quand on leur suce le bout des seins. En général, toutes les femmes aiment. Mais il y a des femmes qui aiment quand on leur suce le bout des seins. Ou bien une femme comme le cas que je vous ai expliqué, qui aime qu'on tape sur son tibia. C'est comme si elle est en attente de quelqu'un qui va venir lui faire cela. Et parfois, quand elle se retrouve seule et que son homme est parti pour un voyage, mais qu'il n'est pas là et que l'envie lui prend, elle commence à se toucher elle-même le bout des seins. Elle commence à se faire elle-même un certain nombre de choses. Et le mari de nuit s'installe parce que la jouissance que tu vas avoir, contrairement à ce que tu penses, tu ne l'as pas eu seul, tu l'as eu avec ton mari de nuit. C'est ça le principe de la masturbation en fait. Le principe de la masturbation, c'est que un esprit invisible te téléguide, il touche tes parties sensibles, et puis toi tu te laisses aller, il fait l'amour avec toi sans que tu te rendes compte, et tu as une jouissance, et tu crois que tu as joui seul. Mais en fait, il était là. Et quand tu finis, il récupère la semence. Bon, c'est vrai, on l'a dit, les femmes de nuit en général ne prennent pas la semence due par le sperme, mais les humains maléfiques, les sorciers, eux, ils le font. Vous avez appris cette histoire-là que il fut un temps où, à Yopougon ou à Abidjan, je crois, dans les chambres d'hôtel, les gens se promenaient pour payer les spermes. Donc, quand les gens vont à l'hôtel et qu'ils finissent d'avoir des rapports avec les femmes et qu'ils enlèvent le préservatif et qu'ils déposent, les jeunes filles récupéraient ce préservatif avec le sperme du gars et elles partaient le vendre à des mystiques pour faire des rituels. Elles le vendaient très cher en plus. Bon, donc, les démons, peut-être les femmes de nuit, les Lilith ne vont pas le récupérer, mais si c'est le fruit d'une masturbation, un mari de nuit qui est en réalité un humain maléfique, lui, il peut l'utiliser. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi nos fantasmes constituent des ouvertures qui vont faire que les humains maléfiques vont avoir possession de nous. Nos fantasmes, c'est-à-dire vous prenez un homme par exemple, lui il aime les femmes qui ont de grosses fesses. Elle n'a qu'à être vilaine comment, mais si elle a de grosses fesses, franchement lui il ne tient pas. Quand elle passe, il regarde ses fesses, automatiquement il commence à saliver, lui il me la faut. Elle n'a qu'à être méchante, elle n'a qu'à être comment. Il y a des gens qui sont avec des personnes qui sont invivables, mais le type est dedans quand même, il dit c'est ça, il aime. Parce que dans son fantasme là, elle a un élément du fantasme qui l'intéresse. Alors, ça me fait penser un peu à deux de nos artistes, Yodé et Siro, qui chantaient une chanson, j'ai un peu oublié le titre de la chanson, mais je me rappelle quelques paroles où il disait Valérie aime Sago parce qu'elle a vergéture, Tantan aime Sago parce qu'elle fait ceci. Bon, c'est ça qu'on appelle le fantasme. Elle est la vergéture, c'est à cause des vergétures là que le gars l'aime. C'est ça qu'on appelle les fantasmes. Alors qu'il y a des gens qui ne supportent pas les vergetures. Mais lui, là, c'est à cause des vergetures là que lui, il aime. C'est ça qu'on appelle les fantasmes. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comment
nos fantasmes peuvent intervenir dans cette histoire? Eh bien, il y a plusieurs réponses, mais il y a deux réponses qui personnellement m'intéressent. Je vous lis le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 30. Proverbes, chapitre 16, verset 30. Et je vais lire le texte. Alors le texte dit ceci. Le texte dit ceci. Ne quittez pas, je retrouve le texte, je le positionne et je vous le lis. Je cherche. Alors, le texte de Proverbes chapitre 16, verset 30 dit ceci. Celui qui ferme les yeux pour des méditations perverses, celui qui se mord les lèvres, a déjà consommé le mal. Celui qui ferme les yeux pour des méditations perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Les bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, fermer les yeux pour des méditations perverses, c'est quoi? C'est-à-dire que quand nous faisons l'élévation, nous disons Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Donc nous sommes supposés être concentrés sur l'image du Christ, faire l'élévation de notre esprit, de notre âme, pour atteindre le Christ. Et nous sommes supposés, à cette époque, à ce moment-là, ne pas penser à autre chose qu'à la parole de Dieu. Alors que le type, lui, il ferme les yeux et il est en train de penser à une femme qu'il a vue le matin, là, vraiment, non, il est en train de fantasmer sur elle. Mais quand j'ai vu la femme, là, voilà, fesse-là comme ça, et puis elle était en train de passer, et puis j'ai vu les traces de son slip dans sa jupe, le gars est en train de fantasmer. Il a les yeux fermés, il est couché dans son lit, et il est en train de méditer à des conneries comme ça. Excusez-moi l'expression. C'est pareil pour une femme qui est là et puis, aujourd'hui là, quand je suis allé au travail, j'ai croisé un jeune homme là-bas, mais il ressemblait à rien, mais vraiment, Seigneur, yeah. Et puis elle est couchée, puis elle est en train de penser à lui. Le gars a de grosses lèvres. Et puis quand il s'est habillé là, de toute façon il a placé son sexe là, c'était gonflé dans son pantalon, et puis elle est couchée en train de rêver à des choses comme ça. C'est de ça que le texte parle, celui qui ferme les yeux pour des méditations perverses. C'est de ça qu'il s'agit. Et on dit s'il se mord les lèvres, mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à quel moment on se mord les lèvres? On se mord les lèvres quand on est pris par un sentiment inexplicable. Ça peut être le plaisir, ça peut être la transportation dans un autre monde. Donc celui qui fait ça a déjà consommé le mal. Or, si quelqu'un se masturbe en pensant à une personne qui n'est pas son conjoint, ben, spirituellement, cette personne a consommé le mal. Et tu as ouvert la porte pour faire entrer ton mari de nuit ou ta femme de nuit. Imaginez un homme qui est couché à côté de sa femme et qui est en train de penser à une autre femme, qui est en train de s'imaginer les rondeurs d'une autre femme. Ah non, mais la petite là, elle a de jolis seins. Ouh non, celle-là, vraiment, il me la faut. Mais tu es en train d'appeler la femme de nuit là dans ta vie. Et ce sont des choses qui arrivent couramment dans les maisons, dans les foyers, dans la vie des gens. Ce sont des choses qui arrivent couramment. Et c'est pour éviter ces choses qu'on doit être toujours en train de faire l'élévation. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Il faut répéter cela constamment pour que votre esprit n'ait pas le temps de remarquer les choses perverses. Parce que quand tu commences à rentrer dans ça, ton système de défense, ton système immunitaire diminue. Et ça ouvre les portes spirituelles invisibles. Et donc, du coup, les sorciers, les démons, les pratiquants les mystiques et autres peuvent rentrer et puis ils vont t'attaquer parce que tu as ouvert la porte à travers tes fantasmes que tu es en train de créer. Parce que quand tu crées tes fantasmes là, c'est une façon, c'est un message que tu envoies au monde spirituel pour leur dire, moi là je crois en Dieu, je suis un bon chrétien, mais si je tombe sur une femme qui est comme ça, je ne suis pas sûr de pouvoir tenir le coup. Là, le diable va m'avoir. C'est ça les fantasmes en fait. Quand tu es couché et puis tu es en train de réfléchir, ah vraiment la femme là, quand j'ai vu cette forme, non, c'est là, vraiment non, c'est une femme à part. Et puis ce qui est marrant, c'est que quand les gens font ça, puis allez, oh Satan arrière de moi. Mais tu te blagues toi-même. Tu es en train de pécher, tu dis Satan arrière de moi.
Les gens pensent qu'en disant simplement Satan arrière de moi, et puis ils retombent dans la même pensée, ils pensent qu'ils ont chassé le diable. Non, tu as déjà ouvert la porte. Non, ça ne sert plus à rien de jouer la comédie en disant oh, c'est quelle idée, façon qui vient de ma tête, Satan, arrière de moi, éloigne-toi de moi. Mais non, c'est pas ça. C'est un combat spirituel que tu dois mener réellement pour te débarrasser de cette idée. Il y a une deuxième situation qui est expliquée dans la Bible, c'est le texte de l'Ecclésiaste, chapitre 10 au verset 20. Et je lis, ne maudis pas un roi, même dans ta pensée, et dans ta chambre à coucher, ne maudis pas un riche, car l'oiseau du ciel en emporterait l'écho. La jante ailée redirait ce que tu as dit. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce texte de l'Ecclésiaste l'avait dit quoi? Ça veut simplement dire que quand tu es couché dans ta chambre, les pensées que tu as là, les démons prennent ces pensées et puis ils s'en vont avec. Le vent s'en va avec cette pensée. Les anges entendent cette pensée. Ceux qui sont dans la Renaissance, je vous ai expliqué que prier, c'est penser. Quand vous pensez là, vous êtes en train de parler. Donc dans le monde spirituel, quand tu es en train de penser à plusieurs choses, c'est comme tu es en train de parler en même temps et tu es en train de raconter beaucoup de choses. Donc dans le monde spirituel, les anges se disent, mais lui-là, il raconte quoi même? Depuis là, tu parles, tu ne te tais pas. Et si votre âme est suffisamment élevée, arrivé un moment, quand vous pensez, arrivé un moment, vous allez entendre une voix qui va vous dire, mais Yo, tais-toi, tu parles trop. Oh, tu n'as pas ouvert la bouche, mais tu es en train de réfléchir. Quand vous réfléchissez là, vous êtes en train de parler. Et quand vous réfléchissez à beaucoup de choses, vous parlez trop. Et vous énervez le monde spirituel. C'est ça la réalité en fait. Les gens pensent que quand ils sont couchés en train de méditer sur leurs problèmes, en train de réfléchir sur leurs problèmes, ils pensent que c'est en faisant ça que Dieu va les entendre. Mais non, tu parles trop. C'est pour ça que dans la Renaissance, je vous ai dit que quand vous devez prier, ne demandez pas plus de 2 choses à la fois. Quand vous dépassez 2 choses, vous faites du bavardage. Arrêtez de ressasser les choses dans vos têtes. Arrêtez de penser à toutes ces choses dans vos têtes parce que vous bavardez. Et le bavardage, là, le monde spirituel entend tout. Et en fonction de ce que tu dis dans ton bavardage, les gens t'apportent la solution. Et toutes les pensées qui sont contraires à la lumière, les mauvaises pensées, les pensées ténébreuses, sont susceptibles d'être entendues en même temps par les anges et par les démons. Ce sont les anges et les démons qu'on appelle la jante ailée. C'est eux. Et la parole de Dieu dit que ils peuvent redire ce que tu as dit dans ton cœur là. Ils peuvent aller transporter cela, ils peuvent aller redire cela. Donc quand une personne est en train de penser, quand une personne est en train de calculer, quand une personne espère coucher avec telle femme ou bien avec tel mari ou bien avec tel homme qui n'est pas son mari ou bien qui n'est pas sa femme, il est en train de créer contre cette personne-là des rapports dans le monde invisible. Et ce que vous devez savoir, c'est que les anges transmettent les informations à Dieu pour que Dieu les exécute. Et les démons transportent, si vous voulez, transmettent les informations au diable pour que le diable les exécute. Donc quand tu es assis dans ton bureau, puis tu vois une petite passer, puis tu dis, ah, cette petite-là, non, voilà, celle-là, seulement là, je dois la tomber. Il faut que je la tombe. Ce que tu es en train de dire, là, la jante ailée, comme dit l'Ecclésiaste, a entendu. Les démons ont pris l'information, ils ont envoyé à leur patron pour dire, ah, ton gars là, on a un moyen de le faire tomber. Il a vu une petite là, il dit c'est elle qu'il veut. Et le diable se donne pour mission d'exécuter ce que tu as demandé. Et en faisant tomber la petite comme tu as dit, tu t'éloignes de Dieu. Et puis le diable prend le contrôle de ta vie. C'est pareil pour les femmes. Je vous ai dit la dernière fois, une femme mariée qui dit mon mari m'a trompé, donc moi aussi, je vais le tromper. J'entends souvent les femmes mariées dire oui, tu m'as trompé, moi je suis resté fidèle. Tu penses que je ne peux pas te tromper, je peux le faire, je vais aller le faire et puis tu vas voir. Mais en le disant, tu l'as déjà fait, ma bien-aimée, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'as déjà fait. Et Dieu a donné l'information que tu l'as fait. Bon, à travers des songes et des visions, Dieu a donné l'information que tu l'as fait.
Parce qu'en le disant, la gente, c'est-à-dire les démons, ont entendu ce que tu as dit et ils sont allés donner l'information à leur patron pour dire, ah, la femme là, elle dit qu'elle est forte et qu'elle est une femme fidèle à son mari. Et que depuis là, on ne pouvait pas créer de porte pour pouvoir la voir. Mais voilà ce qu'elle vient de dire. Elle dit, elle cherchait moyen pour tromper son mari parce que le mari l'a trompé. Et le diable se met en mission pour venir exécuter ce que tu as demandé. Et tu vas te retrouver dans une situation, après ça devient compliqué à gérer. Et la nuit, tu vas te retrouver avec quelqu'un qui vient, qui couche avec toi. Et comme il couche avec toi et que ça ne suffit pas, il commence à t'envoyer des mots gentils. Et puis tu commences à parler dans ton sommeil, à dire des choses dans ton sommeil. Mais comment tu peux dire des paroles d'amour dans ton sommeil à quelqu'un qui n'est pas ton mari? C'est curieux. Donc il faut qu'on fasse attention aux pensées que nous avons. Un sorcier, un mystique, un magicien et tout ça sont les gens qui collaborent avec le diable. Ils collaborent, ils travaillent avec les démons. Donc lorsque tu es en train de parler que le sorcier a entendu, ou bien que le démon a entendu, ils prennent ces informations, les envoient chez leur patron, chez le diable, et lui, il va se mettre à exécuter. Oh, vous savez, si une jeune femme se masturbe en s'imaginant avoir des rapports avec son voisin, bon, le sorcier va utiliser cela et cette jeune femme va se retrouver avec un mari de nuit qui n'est autre que son voisin. Mais en réalité, ce n'est pas son voisin, c'est le sorcier qui va prendre l'aspect de son voisin. Si une femme croise un homme, sans le faire exprès, cet homme-là fait chavirer son cœur et puis elle commence à penser à lui. Le sorcier récupère cette information, il la transmet au diable et le diable fait en sorte d'exécuter ce qui est arrivé à cette femme. Et automatiquement, ce sorcier, en prenant le visage de cet individu, devient ton mari de nuit et il couche avec toi. Et il va même commencer à te parler à l'oreille, il va commencer à te souffler des mots. Donc faisons attention. C'est la raison pour laquelle dans la Renaissance éveil spirituel, je dis toujours aux gens, il faut toujours faire l'élévation de l'âme. Ça doit être la seule chose que vous avez en tête, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Si vous devez bavarder beaucoup dans le monde spirituel, il faut faire ce bavardage-là. Ça, c'est bon. Ça, c'est un bon bavardage. Il faut savoir que il y a une différence entre les humains maléfiques et les maris de nuit démons, parce que l'humain maléfique, il n'habite pas dans le corps de la femme. Donc, il ne possède pas, il n'est pas propriétaire du corps de la femme ou du corps de l'homme. Donc, il n'y a pas de possession permanente. Lui, il va, il vient. C'est-à-dire que la femme ne veut pas lâcher son ex, elle devient sa femme de nuit. Quand elle a envie de coucher avec lui, elle vient coucher avec lui, elle retourne, vice-versa, ainsi de suite. Mais ce n'est pas une possession permanente. Là, lui-même maléfique, il va, il vient. Il a d'autres occupations, il va, il vient. Et donc, quand c'est comme ça, c'est plus facile à gérer parce qu'il suffit simplement de refermer la porte pour que toute l'attaque s'arrête. Refermer la porte, on aura l'occasion d'en parler quand on va faire le programme à partir du 11, le programme de délivrance. Il suffit simplement de refermer la porte et ce texte-là, tu ne le verras plus en train de venir te perturber dans ton sommeil. Bon, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ça peut aller très vite. Il suffit de faire une bonne repentance devant Dieu. Oui, j'ai aimé tel monsieur, on a eu une aventure, mais maintenant je ne suis plus avec lui, je veux vivre ma vie. Mais je le vois constamment dans mes rêves et je me laisse aller à lui. Seigneur, je ne veux plus que ça se reproduise. Et puis, il ne faut pas imaginer le sexe qu'il avait, que tu as aimé. Oui, quand j'étais avec lui, il avait un sexe de tel format qui me plaisait bien, alors que mon mari actuellement, son sexe ne me plaît pas. Si tu commences à rentrer dans ces considérations, ça ne marchera pas. Il faut ensuite arrêter certaines pratiques sexuelles. Chez les Blancs, ils font ce qu'on appelle l'échangisme. L'échangisme, c'est-à-dire que tu prends ta femme, vous allez trouver un homme et sa femme, et puis vous échangez les partenaires. Il faut arrêter ces choses-là.
J'ai eu le témoignage d'une femme qui, quand elle s'est séparée avec son ex, elle s'est remise avec un autre homme qu'elle aimait, et le monsieur l'aimait, les deux étaient ensemble. Son ex s'était foutu d'elle, il était même allé prendre une autre femme, et donc la jeune dame avait dû partir. Mais vous savez ce que son ex faisait? Son ex l'appelait, il avait recommencé à l'appeler parce qu'il la voyait sur les réseaux sociaux, elle était toute belle, elle était heureuse. Et il faut remarquer que les humains ont cela de méchant que quand ils se sont séparés avec une personne, ils ont l'impression que la personne ne doit plus vivre. Et quand ils voient la personne heureuse, ça les dérange. C'est pour éviter toutes ces choses que moi je dis, je ne fais pas deux fois le même chemin. Donc quelque chose que tu es devenu, ça ne me dérange pas du tout, je m'en fiche. Mais elle, dans son cas, son ex, quand il a commencé à voir ses photos, ça a été comme un déclic. Et comme on ne sait pas, entre-temps, qui il a fréquenté spirituellement, qu'est-ce qu'il a fait, dans quelle alliance il allait se mettre, il a commencé à appeler la jeune dame. Au début, elle ne prenait pas. Et il a commencé à l'appeler en vidéo. Et elle est en train de m'expliquer qu'un jour, il l'a appelé. Et puis, il lui a sorti son sexe en vidéo pour dire, regarde mon sexe. C'est le sexe que tu aimais là, tu vois, non? Ça est toujours à ta disposition. La jeune dame m'a dit, quand il a fait ça, je l'ai bloqué. Je lui ai dit, plus jamais, tu vas m'appeler. Elle l'a bloqué. Et elle n'a plus jamais eu de contact avec lui. J'ai beaucoup apprécié cet épisode parce que figurez-vous que si elle s'était laissée emporter pour dire oui, j'ai vu, bon d'accord, oui, ça me plaisait, mais... Et puis, il y a des réponses qu'il ne faut pas donner. Oui, tu sais tellement que j'aimais ton sexe, mais tu m'as laissé, tu allais prendre une autre. Maintenant, tu veux quoi? La nuit, ce type va revenir et la porte sera ouverte parce que tu lui as dit que tu l'aimes encore son sexe, mais que c'est parce qu'il t'a lâché que tu t'es retiré. Mais la réponse qu'elle a donnée était radicale. Je ne veux plus jamais que tu m'appelles. Il n'y a plus ce type de rapport entre toi et moi. C'est terminé, c'est terminé. Et puis elle l'a bloqué. Un tel ex ne peut pas devenir ton mari de nuit, quelque chose qu'il va faire. Parce que ta décision a été radicale. C'est pour cela qu'il faut faire comme ce que je dis. Ne faites pas deux fois le même chemin. Soyez patient. Moi, je suis très patient. J'ai été patient dans mes relations. Je suis très patient. En tout cas, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment, vraiment, vraiment patient. Je pardonnais parfois. Ça frisait l'idiotie parce qu'on avait l'impression que j'étais bête. Mais non, mais parce que je ne fais pas deux fois le même chemin. Et que quand c'est fini, ben c'est fini. Je ne reviendrai pas là-dessus. Et donc, j'étais patient. Donc, soyez patiente, soyez patient. Pardonnez. Vous pouvez pardonner aux gens leurs fautes pendant 8 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, même 20 ans. Pardonnez-lui ses fautes. Parce que le jour où vous allez prendre la décision de dire c'est fini, ne revenez plus jamais en arrière. Ni ces photos, ni ces images, ni ces appels vidéo, ne prenez plus rien. Mettez une barrière radicale, sinon il devient votre mari de nuit ou votre femme de nuit. Il faut avoir ce caractère de rigidité face à ces choses. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est là que nous allons... C'est là donc que nous allons nous arrêter sur ce point pour passer au troisième type de mari ou femme de nuit. Le troisième type, ce sont les humains qui sont maris de nuit ou femmes de nuit par alliance. Voilà. Les humains maris de nuit ou femmes de nuit par alliance. Il s'agit généralement ce sont également des humains, c'est-à-dire ce ne sont pas des démons, mais ce sont des humains. Mais à la différence de ceux qu'on a vus au départ, qui sont des partenaires occasionnels, ceux-là, ils ont un pouvoir d'action sur votre vie qui a été créé par une alliance qui a été signée au départ entre vous et ce personnage-là. Et généralement, ce sont les parents qui signent ces pactes-là. Puisque les parents ont autorité sur les hommes et sur les femmes. Dieu leur a donné cette autorité, on est d'accord. Et de la même manière, l'époux a reçu autorité sur sa femme, ce qui est également dans la Bible. Ça également, on est d'accord.
Et donc, les parents et parfois même l'époux peuvent transformer ce pouvoir d'autorité que Dieu leur a donné en un pouvoir d'autorité mystique qui fait qu'ils peuvent devenir mari de nuit de certaines femmes. Alors, ils peuvent même créer des alliances. Et en général, ce sont les maris, les parents plutôt, qui créent les alliances. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais vous lire un texte qui est le texte de Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 23. Et je lis. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, donc, par ce texte, la Bible fait du mari le chef de la femme. Ce qui fait que dans la plupart des alliances dont nous allons parler, ce sont les hommes qui vont signer ces pactes pour leurs enfants et même pour leurs femmes, sans que parfois la femme même ne se rende compte, sans que les enfants ne s'en rendent compte. Et donc, il y a ce qu'on appelle déjà une alliance volontaire avec une femme ou un mari de nuit. Et dans cette première catégorie, parce qu'il y a plusieurs catégories, il y a ceux qui le font de façon volontaire, les alliances là, il y a des alliances qu'on tisse de façon volontaire, on a choisi, et il y a des alliances qu'on nous a imposées. Au niveau des alliances volontaires, généralement ce sont des alliances qu'on fait pour avoir la puissance ou pour obtenir le succès dans les affaires, dans la politique, dans les arts, etc. À ce propos, vous allez être étonné de savoir que j'ai donné du travail à faire aux membres de la Renaissance. J'ai demandé à 2 femmes de la Renaissance de travailler sur la femme de nuit de notre pharaon. Et j'ai demandé à 2 hommes de travailler sur le mari de nuit de la femme du pharaon. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous allez être surpris de ce qu'on a eu comme résultat. Parce que le pharaon et son épouse ont les plus, c'est-à-dire qu'au sommet des maris et femmes de nuit, ils ont les 2 sommets. Donc ils sont invincibles. Quel que soit ce que les gens vont faire, ils sont invincibles. Mais je ne rentrerai pas dans ce détail. Ceux qui sont dans la Renaissance savent de quoi je parle. On a fait ce travail là-bas, je ne vais pas l'expliquer ici sur la place publique. Et donc parfois pour entrer en politique, pour avoir de l'argent, pour réussir dans le sport, pour réussir dans tant, les gens font des alliances avec des maris de nuit ou des femmes de nuit. Il y en a qui vont solliciter la sirène des eaux. Bon, vous la connaissez, ça j'ai fait un enseignement Mami Wata, qu'on appelle également Mami Water, qu'on appelle Yemanja, etc. J'ai fait un enseignement sur cette déesse-là quand je faisais l'enseignement sur la Vierge Marie. Pour ceux qui sont dans la Renaissance, vous connaissez bien cet enseignement que je vous ai donné sur la Vierge Marie. Et donc les gens vont faire des alliances avec cette puissante sirène-là. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la Bible nous révèle que les Philistins avaient un dieu qui s'appelait Dagon. Écoutez bien cette histoire. Les Philistins avaient un dieu qui s'appelait Dagon. Et Dagon, dans la forme ancienne, c'était Dagan. Et donc c'était un dieu qui est puissant. C'était le dieu des semences et de l'agriculture. C'était un dieu puissant. Et la Bible mentionne la présence de statues de ce dieu Dagon dans le camp des Philistins. Les Philistins, vous le savez, c'était les principaux ennemis du peuple hébreu dans le livre de Juges et dans les livres de Samuel. Donc l'histoire se passe après la prise par les Philistins de l'Arche de l'Alliance. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais vous lire le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 5. Et je lis. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon
étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Il prit Dagon et le remit à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire que les Philistins ont pris en otage l'âge de l'Alliance et ils sont allés l'installer chez eux. Et là où ils ont installé l'âge de l'Alliance, c'était dans le sanctuaire de leur Dieu qu'on appelle Dagon. Et quand ils sont allés installer l'âge de l'Alliance, le lendemain ils sont revenus, ils ont trouvé que le Dieu Dagon là, il est tombé. La statue représentant le Dieu Dagon est tombée, face contre terre. Ils sont allés, ils ont relevé la statue, ils ont replacé. Le lendemain, ils ont retrouvé encore la même chose, cette fois-ci avec les bras brisés. C'est une symbolique pour vous dire que face à notre Père qui est dans les cieux, toutes les statues et tous les démons vont tomber face contre terre. C'est pour cela que celui qui proclame le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne baissera plus jamais la tête. Ce sont les démons qui vont baisser la tête devant toi, comme Dagon a baissé la tête devant l'arche de l'Alliance. Dis Amen. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les scientifiques ont fait des fouilles, ils ont fait des recherches, et on s'est rendu compte que Dagon en réalité c'était un dieu poisson qui avait un côté homme, et à la place des pieds c'était une queue de poisson. Donc, les gens sont partis sur la base que ce dieu des Philistins qu'on appelait Dagon, c'est lui qui est le père des sirènes, en quelque sorte, les Mamiwata et autres. Là. Leur géniteur, c'est ce dieu Dagon. C'est une information qui est importante à avoir parce que la prochaine fois que vous aurez un combat à faire contre Mamiwata, vous savez qui il faut attaquer en premier. Il faut donc savoir que les alliances qu'on s'en va tisser avec ces démons s'accompagnent avec des interdits, des obligations qui sont difficiles. Et en général, c'est fait de telle sorte que tu ne pourras pas respecter ce qu'on t'a demandé. Et puis, ça ne va pas marcher. Et puis finalement, ils vont même aller jusqu'à te tuer pour dire, mais on t'a dit de faire ça, tu n'as pas pu faire. Mais en fait, les gens te donnent des conditions qu'ils savent que tu ne peux pas respecter. Quand j'étais enfant, j'ai rencontré une fois, j'étais allé au village et sur le chemin du champ, j'ai rencontré une vieille dame qui voulait me donner une bague. Et je lui dis, mais maman, la bague là, c'est pour faire quoi? Elle dit, non, si tu portes cette bague là, ton ami garçon ne pourra jamais te frapper. Chaque fois que tu vas aller te bagarrer, il faut porter. J'ai dit, ah d'accord. Elle me dit, mais on ne porte pas ça par devant. C'est-à-dire, quand tu veux porter, tu mets tes 2 mains dans ton dos et puis tu portes. J'ai dit, ah la vieille. Si par là, c'est levé comme ça, moi je dois aller chercher d'abord mettre mes 2 mains dans le dos avant de porter pour dire, mais ils vont me tuer. Si le gars m'a donné un bon coup de tête là, est-ce que j'ai le temps encore de mettre mes 2 mains dans le dos? Tiens, ça ne m'intéresse pas. Et puis bon, en fait, je ne voulais pas entendre parler de ça, mais j'ai trouvé un moyen pour lui dire que son affaire ne m'intéresse pas. Et donc, ils vont vous donner des rituels, comment on peut appeler ça, des totems, que vous ne pourrez pas respecter. Et comme vous ne pourrez pas respecter, on va dire que c'est pour cela que ça n'a pas marché. La meilleure solution, la meilleure délivrance part de notre Père qui est dans les cieux, lui-même. Il faut vous prosterner à ses pieds, il faut lui demander pardon. Il faut surtout faire les combats tels que nous on vous les a donnés dans la Renaissance. Il faut faire les combats. Et puis, quand vous avez fini de faire ces combats, les amulettes, les livres de magie, les statuettes, les machins, tout ça, il faut vous en débarrasser. Parce que ce sont ces choses qui constituent l'alliance que vous avez signée avec ce démon. Et tant que certains objets sont encore dans votre entourage, le démon, lui, il est là. Il y en a qui disent, mais mon mari de nuit, je l'ai chassé jusqu'à quand il ne va pas. Mais il ne peut pas partir puisque au départ, quand il venait, il t'a donné une bague en songe, ou bien on a préparé un médicament, tu étais malade.
Et pour te soigner, on t'a donné une bague. Il faut toujours porter cette bague. Et toi, tu portes toujours la bague. Et tu dis, tu veux que ton mari demain parte. Il ne peut pas partir, c'est la bague-là qui vous marie. Il faut enlever la bague, tu la jettes et il va partir. Évidemment, je le dis, il y en a qui sont en train de m'insulter pour dire, ben lui là, il se prend pour qui? Une bague qui me protège depuis des années. Il veut que je m'en débarrasse. Bon, ça c'est votre décision, c'est votre choix. Moi, je n'ai aucune bague. Voilà, je ne porte pas de bague. Bon, donc chacun fait son choix. Mais on ne peut pas servir les 2 maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et servir en même temps ton mari de nuit à travers la bague que tu portes. D'ailleurs, c'est écrit dans la Bible, hein. Saint Paul l'a dit dans Actes chapitre 19, verset 19, il dit, un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en calcula la valeur et l'on en trouva pour 50 000 pièces d'argent. Voilà qui est clair. Les gens pouvaient simplement venir dire à Saint Paul, bon, nous, ce que tu as dit, là, on a compris, on va marcher avec toi, on va suivre Jésus, et puis c'était fini. Mais non, en plus de ça, ils sont allés prendre tous les livres qu'ils avaient, et ils sont venus, ils les ont brûlés, et ça les a libérés. Ça les a libérés. Le deuxième cas, ce sont les alliances involontaires. Ce sont des alliances qui ont été créées dans notre dos, souvent par le père ou par la mère. Et c'est fait grâce aux sorciers, aux marabouts, aux chamans, les féticheurs. Vous savez, généralement, une mère n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle va s'adresser à un fleuve. Le fleuve lui donne un enfant. Mais le fleuve est marié à l'enfant là. Le fleuve est marié à l'enfant. Et ce mariage-là se fait de génération en génération. Donc quand cette femme-là va avoir son enfant, le fleuve est marié à l'enfant. Mais parfois même le fleuve marie la mère elle-même d'abord. Ensuite, l'enfant qui naît là, le fleuve marie l'enfant. Si c'est un garçon, le fleuve devient sa femme de nuit. Si c'est une femme, le fleuve devient son mari de nuit. Quand cette fille-là va accoucher, elle aussi, son enfant, appartient au fleuve de génération en génération. Et les gens, quand tu leur dis tu as un mari de nuit, non, non, c'est faux. Moi, je ne peux pas en avoir. Mais regarde l'histoire de ta famille et tu sauras que dans ta famille, on t'a marié. Avant ta naissance, on t'avait déjà marié. À une pierre, à un fleuve, à un arbre, à un marigot, on t'a marié à quelque chose. C'est une alliance qui a été faite sans ta volonté. Mais tu es dedans et chaque fois tu es obligé de payer la dette. Toi et tes descendants, vous allez continuer à payer la dette. Et comment ils payent la dette? Il faut toujours aller faire les adorations. Un moment arrive, on dit, bon, tous les enfants de la famille Kwasi, par exemple, il faut que tout le monde se retrouve au village. Il y a un rituel à faire. On doit offrir un mouton. On offre le mouton. C'est pour faire quoi? C'est pour renouveler le pacte. Parce que ce démon a pris possession de la famille. Donc, c'est lui qui, de génération en génération, est le mari et la femme de lui de tous ceux qui naissent dans la famille. Si tu lui désobéis, tu perds tout. J'ai connu l'histoire de l'une de mes filles, je ne vais pas dire son nom, qui était persécutée comme ça, qui avait un esprit de mort. Et je lui ai donné du travail à faire, des combats. Et quand elle a fait les combats, je lui ai dit, le démon va se manifester à toi. Et effectivement, il s'est manifesté. Le démon s'est manifesté et il lui a dit que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu vois, tous les cadres du village là, c'est grâce à moi qu'ils mangent. Et que ce que tu es en train de faire là, tu ne connais pas la gravité. J'ai dit à ma fille là, j'ai dit, il faut continuer. Bon, mais arrivé à un certain moment, elle avait peur parce que chaque fois, le démon venait la menacer en songe. Le génie l'a menacée en songe. Et finalement, elle a été obligée de le lâcher. Et je lui ai expliqué, j'ai dit, oui, ce que le génie est en train de te dire, il dit, tes aïeuls, tes parents, tes grands-parents sont allés le chercher et ils l'ont marié à votre famille. Il est le mari de toutes les femmes, y compris toi-même. Donc quand tu passes tout ton temps à dire, oui, Seigneur Jésus, tu te trompes toi-même. Tu appelles le Christ, mais ton mari, ce n'est pas le Christ, ton mari, c'est le démon pour lequel tes parents sont allés faire le pacte. Bon, elle, dans son cas, elle a eu peur, elle n'a pas pu poursuivre le combat. J'espère que si elle m'entend, elle va prendre son courage à deux mains pour reprendre ce travail.
Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est sur ce point que nous allons nous arrêter pour le moment. Nous reprendrons une autre, la première partie. Je suis vraiment heureux d'avoir partagé ce instant avec vous. J'espère vraiment que les enseignements que vous recevez, vous les mémorisez, que vous les mettez en pratique. Je vous ai dit que l'enseignement sur les maris et les femmes de nuit, ça doit nous prendre du temps parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de réalités qu'on doit expliquer pour que les gens comprennent. Si vous avez pris votre temps pour écouter ce que je suis en train de vous dire, vous vous reconnaîtrez forcément dedans et vous saurez quelle solution adopter. Si vous refusez d'écouter ce que je suis en train de vous dire, je rends grâce à Dieu. Au moins, j'aurais fait ma part, j'aurais fait mon boulot, je vous ai informé. Je rappelle avant de terminer que le lundi 11, à partir du lundi 11, combat de délivrance et de restauration, le combat de délivrance contre les maris et les femmes de nuit. Il y a tout un programme qui a été énoncé sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube. Je vous encourage à aller voir la chaîne YouTube, à voir la page Facebook, à vous abonner et à partager. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans le monde, qui sont dans les églises, qui sont partout, qui vivent ces choses mais qui ne savent même pas ce que c'est. Si vous ne partagez pas cette information et que ces enfants de Dieu n'ont pas l'information, c'est vous qui serez responsable des désagréments qui vont leur arriver. Donc, dès que je vous donne l'information, partagez au maximum avec votre entourage. Demain, ils ne diront pas qu'ils ne savaient pas. Et au jour du jugement, ça va compter. Si vous retenez l'information, vous péchez grave, c'est la rétention d'information. Si Christ avait retenu l'information, nous ne serions pas vivants. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Essayez de mémoriser ces choses, essayez de comprendre ces choses et mettez-les en pratique. En toutes les victoires que vous aurez en ce jour, je bénis le nom de notre Père qui est dans les cieux et que son nom soit glorifié dans les siècles. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je suis heureux d'avoir pu partager cet instant avec vous. Seigneur, gardons la foi et marchons avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, prier, j'élève à toi mon âme. Terminer. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en situation d'élévation sur la poitrine et nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu très haut, je t'appelle. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu très haut, je t'appelle. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu très haut, je t'appelle. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le vrai pain, le pain de la vie éternelle. Tu es la vraie vigne de la vie éternelle. Tu es la porte de l'enclos, la porte par laquelle entrent les brebis du Père. Tu es mon berger. Tu es le seul en qui je me reconnais. Tu es le seul à qui je me confie. Éloigne de moi les loups, les brigands et les imposteurs. Ouvre mes yeux afin que je discerne clairement les mauvais bergers du bon berger. Ouvre les yeux de mon âme afin que je voie la vérité et que mon âme ne s'égare point. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lumière éternelle, médecin de l'âme et du corps, guérisseur des aveugles et des boiteux, j'ai prié. Éclaire-moi et exauce-moi. Amen. 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 Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous tend la main. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous demande de marcher avec lui. Avec lui seul, loin des champs trompeurs du diable. Si nous sommes d'accord que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est notre seul berger, alors levons-nous et acclamons-le. Acclamons notre guide spirituel. Acclamons notre berger. Acclamons notre roi. Acclamons notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Merci à tous. Maintenant, levons-nous et ensemble, marchons avec détermination. Marchons avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne regardons pas en arrière. Ne regardons pas à gauche. Ne regardons pas à droite. N'ayons pas peur des obstacles. N'ayons même pas peur des dangers. Affrontons-les. Marchons avec la tête haute. Marchons.